Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 17 janvier. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, juste pour peut-être te faire sourire un petit peu ce matin, je voudrais te montrer la caricature du Journal de Québec. Je l'ai trouvé drôle et j'espère qu'il en sera de même pour toi. On va la montrer à l'écran. C'est le bonhomme Carnaval. Vous savez que le château du bonhomme est en construction actuellement. Il semblerait que ce soit immense pour ça. Alors, dans la caricature ce matin du Journal de Québec, c'est Éric Duhem qui demande au bonhomme Carnaval s'il n'aurait pas une petite place pour lui, s'il ne prendrait pas un coloc. Je l'ai trouvé drôle. C'est Y là, dans le Journal de Québec, cette caricature. Je l'ai trouvé drôle. Donc, ça nous fait sourire ce matin parce que l'actualité ne nous fait pas toujours sourire. Et Éric Duhem, en passant, José, qui rencontre le premier ministre aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir de cette discussion-là. Moi aussi. M. Legault veut rencontrer M. Duhem, veut rencontrer tous les chefs de parti. M. Duhem ne fait pas exception. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui ressortira de cette rencontre-là. Maintenant, dans les grands titres de l'actualité, ben écoute, hier, sur les réseaux nationaux, Radio-Canada, TVA, Journal de Québec, tout le monde a pris cette nouvelle-là concernant les horaires de faction, les horaires à l'heure, la couverture des ambulances dans l'Île-Sud. Ça fait jaser. Et José, dans le communiqué de presse, parce que le CI3S nous informe ce matin, nous invite à prendre connaissance des éléments d'information concernant le sujet de la desserte ambulancière. Moi, ce que j'ai retenu dans le communiqué, c'est qu'on dit de façon plus particulière en ce qui a trait à la conversion des horaires de faction à l'horaire à l'heure dans la région. Le CI3S a toujours dit, depuis l'annonce ministérielle de juin 2022, aux différents acteurs concernés que cette transformation n'était pas un passage obligé. Le statu quo, avec le maintien des horaires à faction plutôt qu'à l'heure, est possible. Ce n'est donc pas une décision unilatérale du CI3S ou même du ministère de la Santé et des Services sociaux d'imposer ce modèle dans les communautés d'ici au 31 mars 2023. Mais ce qu'on dit, c'est que les horaires à l'heure, par rapport aux horaires de faction, c'est une meilleure façon de procéder, beaucoup plus positive. Mais on n'est pas obligé de faire la transformation. Alors, je trouve que c'est important là, ce que mentionne le CI3S dans un communiqué qu'on nous a envoyé ce matin. Oui, mais en même temps, là, je veux dire, on le sait qu'avec les horaires à l'heure, le délai est moins long qu'avec les horaires de faction et on comprend pourquoi. Et en même temps, je pense, de ce que j'en comprends, ça serait une décision des décideurs, des responsables des ambulances de l'Île-Sud. Écoute, il va falloir qu'on ait des gens là, qui vont venir en ondes expliquer ce qui se passe parce qu'on est un peu mélangé ce matin. Évidemment, cette nouvelle-là a fait le national hier dans TVA, Radio-Canada, même le Journal de Québec. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Là, tu nous dis, selon le C3S, que ce passage-là, le passage d'horaire de faction horaire à l'heure, n'était pas une obligation, n'était pas un passage obligé. Par contre, ce qu'on dit du côté de Mario Robitaille, là, qui est le superviseur là, des ambulances de l'Île-Sud, c'est que ça va prendre entre 30 et 45 minutes une intervention désormais et que la nuit, à Saint-Fabien-de-Panay, ça va être pas mal plus difficile parce que ça va être les ambulanciers limitrophes des autres situés ailleurs, là, qu'à Saint-Fabien-de-Panay qui vont intervenir. De là, le délai. Je dis, Michel, moi, je m'y perds un peu ce matin. J'aimerais ça qu'on ait les vraies informations. On ne sait pas qui dit vrai. On ne sait pas pourquoi on est rendu là. Mais en même temps, c'est un dossier qui est sur la table du député local, M. Rivet. C'est possiblement son premier test de leadership. Il va falloir que ça se règle parce que là, il y a une grosse insécurité des gens, de la population de ce secteur-là. Pourquoi? Parce que s'il arrive quelque chose, parce qu'on sait que c'est la nuit qu'on a souvent les appels les plus urgents.
Et si la nuit, ça prend 30 minutes de se rendre à Saint-Fabien-de-Panay, ben, je veux dire, ça fonctionne pas non plus, là. Je veux dire, les ambulanciers, la desserte ambulancière, c'est un service de premier ordre, Michel. Je veux dire, on ne peut pas faire abstraction d'un service de qualité lorsqu'on parle de sauver des vies. On parle de 500 appels, là, plus de 500 appels qui proviennent de ces municipalités-là. Et plus de la moitié serait la nuit. Alors, imagine-toi que si ça prend 30, 40, 50 minutes... Tu vas en perdre, c'est sûr. On parle d'une vie là, qui peut être en danger. C'est quand même important. José, j'écoutais hier l'hôpital Rosemont là, qui a fermé son urgence, là, que les infirmières sont sorties à l'extérieur parce qu'ils n'en peuvent plus. Ouais. Je ne sais pas. Écoute, moi, je commence à être sérieusement inquiet de ce qui se passe avec notre système de santé, là. Je voyais le ministre de la Santé, on en parlait hier matin, M. Dubé, là, qui voit des progrès, je ne sais pas où, là, mais quand j'ai vu hier les infirmières aux alentours de 22 heures, là, qui ont sorti à l'extérieur de l'urgence pour dire, écoutez, on n'est plus capable. Là. Trop, c'est comme au bout du rouleau, en réalité. Et là, on entend ces... Tu parles de l'hôpital Rosemont, puis après ça, il parle de l'Île-et-Sud. Montréal, là, puis là, c'est rendu chez nous. Puis, ça ira pas. En tout cas, je ne veux pas être négatif, c'est pas tellement... On ne va pas être alarmiste, mais ça ira pas s'améliorant. Oui, mais c'est parce que les petites régions, quand tu vois les problèmes dans les grosses régions, comme Montréal-Rosemont, et là, tu dis, bon, ben là, ça descend tout le temps. Puis là, c'est rendu chez nous. Et... tu sais, tout le monde paye son impôt. Tout le monde a le droit du service. Je comprends que Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Just-de-Bretonnière, c'est des régions qui sont éloignées. Mais c'est pas parce qu'ils sont éloignés qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des soins comme tout le monde puis des services comme tout le monde. Alors, c'est inquiétant de voir ça. Là, le CI3S fait une correction ce matin, ou en tout cas nous apporte certaines informations supplémentaires par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Mais ce qu'on nous dit, et moi, c'est ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas obligé de passer d'horaire de faction à horaire à l'heure. Alors, est-ce que ça veut dire, José, explique-moi, parce que tu as quand même suivi le dossier, est-ce qu'on ne serait pas mieux de rester comme on est là, parce que la desserte était meilleure avec les horaires de faction qu'avec les horaires à l'heure? C'est-à-dire que dans le jour, à Saint-Fabien-de-Panay, à partir du mois de mars, la fin mars, ça va être plus efficace dans le jour parce qu'on passe à des horaires réguliers, de ce que j'en ai compris. Par contre, la nuit, ça ne sera pas le cas. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est une question de budget. Et si c'est juste une question de budget, au lieu de donner de l'argent à la firme McKinsey ou donner de l'argent, des 3 milliards à Bombardier pour qu'ensuite ils vendent ça à Alstom, je pense qu'on pourrait peut-être s'organiser ou s'occuper davantage de nos services hospitaliers, nos services ambulanciers, au lieu d'investir ou donner de l'argent à des millionnaires qui n'en ont pas besoin. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des choix de société, et je pense pas que... s'il manque de l'argent, bien entendu, de ce qu'on comprend, là, c'est qu'il y a un manque d'argent, mais on la prendrait où, cet argent-là? Moi, j'ai quand même quelques bonnes idées où est-ce qu'on pourrait les prendre. Là. Des entreprises milliardaires qui reçoivent des millions, voire des milliards de Québec, je m'excuse, là, c'est inacceptable. Mais hier, je voyais le premier ministre Trudeau qui est prêt, là. On sent qu'on est sur le bord là, d'une entente qui pourrait se faire là, d'ici la mi-février avec les premiers ministres provinciaux et M. Trudeau. Mais je ne peux pas blâmer M. Trudeau qui dit « On est prêt à mettre de l'argent de plus, mais assurez-nous que ça va régler le problème. Ah, » Alors, si on met des milliards de plus dans les provinces et qu'on fait juste mettre, permettez-moi l'expression, un plaster sur le bobo, ben, on n'est pas plus avancé, là, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, ça va recommencer. Alors, ce qu'on dit, oui, c'est beau, on est prêt à mettre de l'argent supplémentaire venant du fédéral, mais est-ce que ça va régler le problème, José? Est-ce que c'est juste un problème financier ou c'est un problème d'organisation? Ben, c'est un problème de toutes sortes de choses. Je pense qu'à la base, c'est un problème organisationnel. Michel, puis c'était les choix aussi du gouvernement.
Si c'est une question d'argent, au lieu d'attendre ou de quémander Ottawa, même si Ottawa devrait nous en donner plus selon ce qui était avant, parce que Ottawa, avant, donnait beaucoup plus pour la santé. Là, je ne peux pas te donner l'historique ce matin de ce qui est arrivé, mais techniquement, c'est une juridiction qui est davantage provinciale que fédérale. Le fédéral, comme d'habitude, s'est émissé pour avoir un gouvernement central avec les mains ou les tentacules plus longues dans la Fédération canadienne. Ceci étant, Michel, il y a des choix de gouvernement, des choix monétaires. J'en ai fait allusion tantôt, donner de l'argent à la firme McKenzie ou à des grandes entreprises millionnaires, milliardaires, alors qu'on a des besoins criants en région, notamment pour la desserte ambulancière. Je pense qu'il est là le problème. Oui, mais José, tu disais hier matin, ça coûte tout près de 1 milliard par semaine, en plus, le système de santé. Bon, mais... Est-ce que si on le monte à 1,5 ou à 2 milliards, est-ce qu'on va régler le problème? Ben, c'est ça la question qu'on me pose non, ce mais matin. t'as entièrement raison, Michel. Et on doit se poser la question... sinon, est-ce que le ministre de la Santé, M. Duhem, ici va. Ça va bien? Oui, oui. Pas encore! Oui. Si M. M. Dubé, pardon, le ministre de la Santé reçoit de l'argent supplémentaire, est-ce que son plan est fait à savoir, ça va régler le problème, puis on va. Ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe chez nous, ce qui se passe ailleurs, est-ce que ça va enfin régler le problème? Michel, la réalité, c'est que ça craque de partout. Et l'autre réalité, c'est qu'on a un ministre de la Santé, en l'occurrence Christian Dubé, qui dit qu'il voit des progrès. J'aimerais ça les voir, les progrès, parce que ce que j'entends ce matin et hier, et les commentaires qu'on reçoit sur la page Facebook de CMA TV, les progrès en santé, je m'excuse, là, mais on les voit pas. Tout le monde est brûlé. Les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, ils en ont jusque-là. Il va falloir qu'on trouve des solutions adéquates et rapidement, au lieu d'avoir des politiciens qui font juste de la politique et qui semblent ne pas être là pour les régler, les problèmes, et qui disent toujours « Oh, oui, on voit des améliorations ». Mais sont où les améliorations? Moi, je lis les journaux tous les matins, mais j'en vois pas d'amélioration. Ça fait des années qu'on entend que nos urgences débordent. Et là, à cette heure, ils débordent, mais en plus de déborder, on a une pénurie de main-d'œuvre. Ça va pas bien. Oui, mais il faut dire, on a eu une COVID aussi, là, Oui, mais... Ça n'a pas aidé le dossier. C'est sûr que ça n'a pas aidé le dossier, Michel, mais en même temps, il faut prévoir un peu plus. Mais ça démontrait que notre système était fragile. Alors, on le sait, écoute, je veux dire, on nous a enfermés chez nous pour sauver le système de santé. On a enlevé des libertés aux Québécois pour sauver le système de santé. Le temps passe vite et j'ai une autre inquiétude ce matin. Vas-y, je t'écoute. Et celle-là, on a vu le 31 décembre dernier la bijouterie Roy fermée aux Galeries Montmagny. Oui. Et là, maintenant, c'est la boutique Bisou. Tout à fait. Et ce sont tous les magasins au Québec, c'est ce que je comprends. Absolument, c'est tous les magasins au Québec, là, parce qu'on sait qu'en 2020-2021, il y avait une restructuration de la compagnie qui est originaire de Sainte-Marie-de-Beauce par ailleurs. Et l'entreprise avait des difficultés. On avait fermé 30 des commerces Bisous à ce moment-là. Mais là, hier, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Subitement, ils ont... fermer toutes les boutiques au Québec, dont celle des Galeries Montmagny. Puis je peux te dire une chose, aux Galeries Montmagny, ça commence à être vide pas mal, sincèrement. Et je pense qu'il y a plus de boutiques libres, de locaux vides qu'il y a de boutiques. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on garde ça aussi parce que c'est l'achat local. On veut bien acheter localement, mais en même temps, si on n'a pas les boutiques, c'est sûr qu'on va aller ailleurs. Mais José, ça fait 35 ans que je suis dans le monde des communications à Montmagny, là, depuis CFEL en 87. Là, et je n'ai jamais vu, ou presque, ou pas, en tout cas, je ne l'ai pas vu souvent s'ils ont fait, j'ai jamais vu de publicité pour inciter les gens à aller magasiner dans ce commerce-là. C'est un point, là, mais moi, je trouve que c'est important des ventes, peu importe, de solliciter la population à aller magasiner dans ce commerce-là et d'autres commerces. Là. Encore faut-il qu'il y ait des commerces. Des fois, on se plaint que, comment ça, donc c'est tranquille? Oui, mais fais-le savoir que tu existes. Je pense que... mais c'était Michel. Je prêche peut-être ma paroisse, mais il y a des médias à Montmagny qui sont capables de faire le nécessaire, comprendre, faire connaître les commerces de la région. Mais les commentaires hier sur le Facebook de CMA TV là, abondaient à peu près dans le même sens. Là. Les gens commencent à s'inquiéter de leur centre commercial local parce qu'il n'y a plus grand-chose là. On va se dire les vraies affaires ce matin. Là. Enlève le Dolorama et le Hart, il ne reste plus grand-chose. Écoute, 13 000, hier, il y avait 13 000 personnes là, qui ont été touchées par cette nouvelle-là que tu as sortie hier après-midi. Ça a vraiment touché tout le monde. Ça touche une corde sensible de la population locale, ça c'est clair. Ouais, encore une autre perte pour Montmagny. Donc, Bisou, qui a fermé ses portes hier, et le magasin est vide. Là, donc, oui, l'inventaire n'a pas resté très longtemps. Merci, José. Ça fait plaisir.
Demain, on reçoit Nicole Robert de la Chambre de commerce de Montmagny. Et il y a la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne. Il y aura également le chanteur Elliott Maginot, le réalisateur Marc-Antoine Lemire et Ariane Roy-Poirier, directeur général de la programmation. C'est ce qu'on vous propose demain comme menu de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Bonne journée.